quelle joie d'être avec vous. Ça fait de nombreuses années qu'on connaît Jérémy, et aussi après Annabelle, bien sûr. J'ai connu Jérémy tout seul, et puis dans le sens que je l'avais vu, il était tout seul, Annabelle n'était pas là. Puis j'ai rencontré Annabelle, j'ai rencontré bien sûr Michael et aussi Yveline. Et Franck, je te connais depuis tant d'années. Waouh, quelle joie de voir. Je suis très heureux aussi de rencontrer le pasteur Atoms. Vraiment, waouh, quel homme de Dieu vous êtes. Enfin, vous êtes tous nourris par des hommes de Dieu et des femmes de Dieu remarquables. Vous ne trouvez pas? Amen. Well. Je suis marié depuis 38 ans cette année. Oui, c'est un miracle. Parce que je n'en ai que 32. C'est un miracle parce que on le sait tous, c'est pas toujours évident quand on est marié. Mais la bonne chose, c'est quand Jésus est au centre de notre mariage et que chacun des deux le veut, on y arrive. Amen. Qu'il y a quelqu'un qui peut dire oui, amen. On y arrive avec le Seigneur. Amen. Bien sûr, il faut s'impliquer. Hein. C'est la même chose avec la famille. On parle de la famille ce mois-ci. Il faut s'impliquer. Il faut qu'on vive notre vie de chrétienne dans la famille. Il faut qu'on montre à nos enfants qu'on aime Dieu et qu'on n'est pas uniquement chrétien le dimanche matin. Mais on est chrétien aussi le dimanche soir. Parce qu'il y en a que dimanche matin, juste après le culte, ils ne sont plus chrétiens. Ils s'en vont et déjà, les enfants ont vu « Ah, le masque est tombé !» Et on ne peut pas faire tomber notre masque parce qu'on n'a pas de masque. Amen. Je crois que c'est une des choses merveilleuses du christianisme. C'est qu'on peut être nous-mêmes avec nos défauts, mais aussi avec notre amour pour Dieu. Parce que Dieu nous aime avec un amour illimité, inconditionnel, et il sait ce qu'il y a dans nos cœurs. Amen. Et ce qu'il recherche, c'est des gens qui disent qui ils sont, qui vivent comme ils sont et qui font tout ce qu'ils peuvent pour faire plaisir à Dieu, pour plaire le Seigneur et bien sûr se plaire l'un et l'autre. Quand j'étais jeune, mon pasteur qui a 123 ans maintenant, mais c'est vrai, hein, mais il habite au ciel, hein. Son petit-fils, qui était mon meilleur ami, était jeune amoureux, il avait 15-16 ans, et mon pasteur dit, tu sais Donato, l'amour, le mariage, les fiançailles, c'est la plus grande école de sanctification. Parce qu'on fait tout pour plaire à l'autre. Waouh! Moi je pense aussi que l'Église, c'est une grande école de sanctification, n'est-ce pas? Parce qu'on fait tout pour plaire à Dieu, mais aussi se plaire l'un et l'autre. La Bible dit non seulement... il y a 59 versets dans la Bible que l'on ne peut pas faire tout seul. Par exemple, encouragez-vous les uns les autres. Je sais qu'il y en a qui vons se maquiller. Jure-toi que c'est le miroir, t'encourage. Mais ce n'est pas suffisant. Alors, on a besoin de voir quelqu'un et de lui dire « Je t'aime, je t'apprécie, je suis super content de te voir ». La Bible dit « Aimez-vous les uns les autres ». Je sais qu'il y en a qui s'aiment beaucoup. « Mon Donato, je t'aime ». Mais tu le fais une fois, tu le fais deux fois, après, tu en as assez. Parce que l'homme est créé pour être avec d'autres personnes. Avez-vous remarqué que Dieu dit, lorsque Adam a donné le nom à chaque animal, la Bible dit que Dieu a dit, ce n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Probablement que le soir-là, Adam est allé vers son papa, il a dit, papa, il y a quelque chose que tu dois m'expliquer. Chaque fois que j'ai vu un animal, le lion, il y avait maman lion. Le gorille, maman gorille. Et la Bible dit qu'à la fin, il ne trouva personne comme lui. Heureusement, mesdames, qui n'a pas accepté le gorille. Et vous, les hommes, merci Seigneur, vous imaginez-vous, vous levez le matin, vous touchez votre femme, plein de poils. Heureusement qu'il avait du bon sens. Amen. Mais il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a dit, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Avez-vous remarqué qu'il n'était pas seul? Il avait Dieu. Et Dieu dit, l'homme et moi tout seul, ce n'est pas suffisant. L'homme a besoin des uns et des autres. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de vous. Vous avez besoin. Dis à votre voisin, j'ai besoin de toi. Amen. Amen. Well... Donc, ça fait 38 ans que je suis marié, j'ai 3 enfants,
Et peut-être c'est bon que je le dise, j'ai 3 enfants, ils sont assez grands maintenant. Le plus grand, 35 ans. Ils sont tous les 3 au service du Seigneur. Le plus grand est un pasteur assistant en Espagne. Le deuxième, c'est Gabriela, qui est infirmière, mais elle sert le Seigneur. Et David, qui est doctorant en philosophie et qui sert le Seigneur. Tous les 3 prêchent. Aujourd'hui, David a prêché à ma place à l'église. Génial. Tu les connais, hein? Tu as vu mes enfants. Wow, ils sont géniaux. Je vous assure, des fois, je me dis, mais comment j'ai fait pour avoir des enfants aussi beaux que ça? Puis je vois ma femme, elle est belle. Je vois moi, je suis beau, mais eux, ils sont plus beaux qu'elle et moi ensemble. Mais je crois que c'est comme ça avec tous nos enfants, n'est-ce pas? Hein? Dieu veut que nous soyons des familles, que nos maisons soient des demeures paisibles, joyeuses dans nos familles. Que faut-il pour construire une famille forte? Nous vivons une époque où l'institution familiale est vraiment sous assaut. Les exigences de la vie, le travail, l'école, l'emploi du temps qui est très chargé, le stress, etc. Tout cela, ce sont des pressions qui viennent contre nous et qui font que souvent, on n'a pas le temps les uns pour les autres. En fin de compte, on fait des compromis. On coupe du temps à notre famille. On fait ceci. Hier, je parlais avec Michael et il me dit « Ah, je suis en train de regarder mon fils qui fait du foot. » Ça me rappelle quand moi, j'avais mes enfants qui étaient petits, ils faisaient aussi du foot. Je me dis « Ah, je voudrais qu'ils soient de nouveau petits. » Et chez nous, en Belgique, parce qu'en fait, Jérémy, je ne suis pas italien, je suis belge. Alors, je veux parler de français, hein, comme on parle chez nous à Bruxelles. Hein. Chez nous à Bruxelles, on parle le vrai belge, hein, le vrai français. Et je suis belge. Et en Belgique, croyez-moi, en hiver, il fait froid. Peut-être pas autant qu'ici, mais il fait assez froid. Et quand on est papa et que nos enfants font le foot en hiver, ben il faut être là-bas, moins 20, moins 15, moins 10... Et si on a l'inadvertance de ne pas les avoir fait un but, ou bien presque un but, ils sont fâchés avec nous. Ils veulent qu'on soit là toujours avec eux, et c'est tout à fait normal. Amen. Donc, d'un autre côté, Satan a aussi fait de nombreuses familles des zones de conflit, des war zones. Dans la famille, on se bat constamment, mais Dieu veut que nous ayons des familles extraordinaires. Vous savez, quand on construit une maison, ce qui fait que la maison, elle tient bien, c'est parce qu'en général, elle est fondée sur des fondements qui eux-mêmes sont fondés des fois sur des piliers qui sont forts. En 1981, le 8 mai, si je me rappelle, 81, dans ma ville de Molenbeek, tout près de Bruxelles, c'est une des communes de Bruxelles, on a construit le métro Comte de Flandre. Et on a rasé 1 kilomètre de quartier. C'est le seul quartier de Bruxelles qui a été rasé pour le métro. 1 kilomètre. Mais il y avait un gros problème. Une bâtisse, 6 ou 8 appartements, je ne me souviens pas. Le propriétaire refusait qu'on lui cassait sa maison, parce qu'elle était là peut-être de 20 ans, et il refusait, et avec toute sa puissance de résistance au niveau politique, au niveau légal, il a eu gain de cause. Et donc on lui a dit, on a dit à la société qui fait tous les travaux, écoutez, on ne peut pas raser cette maison. Mais il dit, mais comment on va faire alors pour construire le métro? Ben débrouillez-vous. Et ils ont fait quelque chose, je n'avais jamais vu ça avant. Ils ont creusé en dessous des fondations, ils ont placé des gros rails en dessous, comme des grandes poutres de fer. Ils ont placé tout un jeu de roues, comme les roues de train, mais même un peu plus grosses. Et pendant plusieurs semaines, à coups de marteau, peut-être il fallait 20, 30, 40 marteaux, je ne sais pas pour 1 millimètre, mais à coups de marteau, ensemble, ils ont déplacé la maison d'à peu près 20 mètres. Plus important encore, j'étais étonné, j'étais là avec mon vieil oncle qui est parti vers le Seigneur vers 96, 97 ans, il était bossu, il n'avait jamais vu ça de sa vie, mais moi non plus d'ailleurs. Les gens étaient dans leur maison. On les voyait regarder par la fenêtre.
Ils dormaient et tout. Et à coup de marteau, on bougeait la maison. Ça a pris plusieurs semaines. Mais vous savez pourquoi ils ont réussi? Parce qu'elle était bâtie sur des bons fondements. Savez-vous, nos vies sont comme des maisons qui sont bâties sur des fondements. Est-ce que nos fondements sont bons? Vous savez, on est très secoué souvent. Mais si les fondements sont bons, mes amis, on peut nous secouer, mais nous tiendrons bon. Les gens peuvent vivre en nous, nous tiendrons bon parce que Jésus est avec nous. Amen. Alléluia. Woo! Amen, amen, amen. Voyez-vous, dans une maison, les tranchées de fondation sont remplies de béton, mais dans notre vie, nos vies sont remplies de fruits de justice. Et je veux parler ce matin de 3 piliers qui doivent être coulés dans notre vie. Ce sont les piliers pour avoir une famille qui soit forte, qui soit prospère, qui soit pleine de réussite. Certes, à part le tout premier pilier, le pilier central qui est Jésus-Christ. Mettez Jésus au centre de votre vie, comme le pilier de votre vie, et votre vie sera transformée à jamais. Amen. Nous avons besoin de lui, et c'est lui qui vient dans nos vies et vient habiter dans nos vies. Amen. Donc, 3 piliers que l'on retrouve en commun dans les familles chrétiennes qui ont du succès, qui fonctionnent bien, qui sont prospères dans tout ce qu'ils entreprennent pour Dieu et pour leur famille. Waouh! Dans le psaume 128, les versets 3-4, il est dit « Dans ton foyer, ta femme sera comme une vigne chargée de nombreux fruits. Et autour de ta table, tes fils seront tels des plants d'olivier. » Alléluia! Wow! Et c'est ainsi que sera béni un homme qui craint l'Éternel. Y a-t-il quelqu'un qui craint l'Éternel ici? Si tu es un homme qui craint l'Éternel, on peut dire aussi, si tu es une femme qui craint l'Éternel, ben tu seras béni d'une famille qui est prospère, dont les enfants sont comme des oliviers à ta table. Waouh! Lorsque Dieu a institué la famille, celle-ci est comme une forteresse que rien ne peut abattre. Rien. Mais il faut le vouloir. Rien ne peut l'abattre. Il faut le vouloir. Et pour cela, il y a des choses que nous devons faire. Dis à ton voisin, il y a des choses que tu dois faire. Si je veux que ma famille fonctionne, je dois faire des choses. Par exemple, je pense, personnellement, je donne un exemple comme ça, la plus grande erreur que les parents font, c'est de croire que l'éducation chrétienne de mes enfants, c'est l'Église qui le fait le dimanche matin. Non, quand ils ont été à l'église le dimanche matin et que vous les avez apportés à l'église les enfants, c'est super. Mais quand ils rentrent à la maison, demandez-leur qu'est-ce que vous avez fait. Et ensuite, peut-être pendant la même semaine, vous continuez à parler, vous amplifiez et tout, pour les aider à grandir dans la foi. Combien de vous mangez et vous grandissez sur un repas par semaine? Personne. Eh bien, de la même manière, vos enfants ne peuvent pas vivre avec un repas par semaine. Ils ont besoin de se rappeler que quand ils arrivent à la maison, papa et maman sont toujours là derrière. Ils sont en fait des co-moniteurs de l'église des enfants. Un petit peu comme le groupe de louanges. Ils étaient combien ce matin au groupe de louanges? 1, 2, 3, 4. Combien? Non. Ils étaient toute la salle. C'est ça le groupe de louanges. Hello, ici ils sont là pour nous aider, pour nous conduire. Mais la louange, Seigneur, c'est pas eux qui l'ont apporté seulement, c'est eux et vous. Amen. Et vous, avec eux, vous êtes allés au trône de la grâce. Et vous avez adoré le Seigneur. Nous avons, parce que j'étais avec vous aussi. Amen. Et donc, c'est important de nous rappeler ça. Un jour, mon petit qui est maintenant très grand, puisqu'il est en Espagne, il vit avec sa femme et son fils, me dit, papa, tu sais, aujourd'hui, on a appris beaucoup de choses. Je dis, mais quoi? Ouais, c'était le roi Salut, il a fait la guerre au Sceaux, Gabonite et au babysit. J'ai dit, au babysit. Alors, babysit, c'est le babysitter. Vous comprenez ça? Babysit, oui, Salut, il a fait... Non, c'était aux Amalécites, il n'avait pas compris. Il a dit babysit. Et comme nous avions un babysit à la maison, je dis, il faut absolument que je corrige cela.
Il avait compris babysit. Hello? Mais on m'en parle, on discute. C'est la même chose quand ils retournent de l'école. Quelquefois, à l'école, ils apprennent des choses qu'ils ne devraient pas apprendre. Et c'est à nous d'avoir ce contact avec nos enfants, mais on en parle un peu plus loin. La première chose, les familles fortes possèdent un sens aigu de la consécration. Et quand je parle de consécration, il y a deux volets. Il y a une consécration vis-à-vis de Dieu et une consécration vis-à-vis de sa famille. C'est vrai que quand je vais à l'église avec mes enfants, mon épouse ou mon époux pour les femmes, à l'église, je montre à ma famille que Dieu est important pour moi. Et c'est juste. Mais votre famille a besoin de savoir que Dieu est important pour vous toute la journée, mais surtout aussi que votre famille est importante. Amen. Quand on parle de la consécration pour le Seigneur, c'est un aspect spirituel. Il s'agit de se consacrer au Seigneur. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Je ne veux pas bâtir ma maison en vain. Lorsque mes enfants étaient tout petits, je déclarais sur mes enfants que Dieu était avec eux, mais que moi, je serais avec eux pour les conduire dans la présence du Seigneur. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Gabriela, Gabriela est née handicapée, complètement. Elle ne pouvait pas marcher, elle ne pouvait pas parler, elle n'avait aucune motricité fine. Mais parce que nous avons pris Dieu dans notre maison, lorsque nous avons mis Jésus au centre de notre maison, au bout de 3 ans de déclaration de la parole de Dieu, elle a été complètement guérie. Alléluia! Waouh! Et c'est pas moi. Certains me disent, oh, tu as beaucoup de foi. Non, non, j'ai une foi. Elle s'appelle la foi de Dieu. La Bible dit, ayez la foi de Dieu. Amen. Et j'ai été chercher la foi de Dieu et j'ai fait ce que moi, j'aurais pas pu faire. Amen. Mais la bonne chose, c'est qu'elle est guérie. À 3 ans. Et maintenant, elle en a 32. Hello! Infirmière, prédicatrice. Waouh! Josué dit, dans Josué 24:15, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Ouais, j'aime pas trop le mot servir, je dis la vérité. Parce que servir, ça ne veut pas dire grand-chose. Par exemple, servir, c'est un verbe trop vague, c'est s'acquitter d'obligations, c'est aider, appuyer. Laissez-moi vous donner une autre définition du mot servir, ou plutôt de ce mot en hébreu. C'est une définition que vous ne trouverez que dans un dictionnaire, le dictionnaire Saint Donato. Alors, je dis Saint Donato, comme je peux dire Saint Jérémie, Saint Michael, Saint Annabelle, parce qu'on est tous saints devant le Seigneur. Amen. On est mis à part. Je préfère le mot ministrer. D'ailleurs, en italien, on dit ministrare à l'éterne. Ça veut dire ministrer. Et le mot ministrer, pour moi, me fait penser au mot ministère. Moi et ma famille, nous exercerons un ministère au Seigneur. Amen. Hein? Ça me fait penser au minestrel, au ministrel. Mais, ministrel ou... Ouais, quelque chose comme ça. J'ai écrit ministrel ici, mais je ne suis pas certain que c'est comme ça. Mais vous rappelez le troubadour du Moyen-Âge, on les appelait les ministrels. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Non seulement ils faisaient la belle musique, mais ils vous faisaient du bien. Quand nous servons Dieu, nous faisons du bien à l'Éternel. Nous venons en appui à l'Éternel. Je sais que c'est un petit peu compliqué, parce qu'on a l'impression que Dieu n'a besoin de rien. Mais s'il avait besoin de rien, il ne serait pas venu vous chercher. Hein? Hello? Rien que vous avoir à côté de lui, ça lui fait du bien. Amen. Donc, mais c'est ministrer à l'Éternel. C'est prendre du temps pour lui. C'est de lui dire combien vous l'appréciez. Nous l'apprécions. Lui donner notre vie et notre louange. Amen. Et c'est tellement important de cela. Nous devons nous consacrer non seulement... nous devons nous consacrer au Seigneur. Vous savez, il y a une étude qui a été faite. C'est pour moi à boire, ça. Il faut dévisser. Il n'y a qu'au Canada qu'on fait ça. Hein. Ça fait 25 ans que je viens au Canada, pratiquement tous les ans, 1 ou 2 fois. J'aime votre pays. Merci beaucoup. Et une étude a été faite. Écoutez ça, parce que je vais vous dire la différence entre une église et un club. De temps en temps, je vais au club de bridge, au club des échecs. Et qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez peut-être papa, peut-être maman, mais jamais les enfants. La grande différence entre un club et une église,
c'est qu'au club, les enfants ne sont pas les bienvenus. À l'église, ils sont attendus. Amen. Ils doivent venir avec vous. Amen. Mais écoutez ceci. Une étude a été faite. Si papa et maman vont régulièrement à l'église, 72% de leurs enfants restent fidèles à Dieu tout le reste de leur vie. Si seulement le papa, c'est 55% des enfants. Si c'est seulement la maman, c'est 15% des enfants, ce qui montre l'importance du père dans la maison. Et si aucun des deux ne va régulièrement à l'église, alors à peu près 6% des enfants restent fidèles à l'église. Hello. Papa, maman, prenez vos enfants et à l'église ensemble, la famille. Et vous aurez beaucoup plus, au moins 72% de chances de voir vos enfants grandir et continuer dans l'église après. Amen. Et je n'ai pas trouvé de statistiques, mais je vais vous dire autre chose. Si vos enfants, vous leur permettez de servir le Seigneur dès le plus jeune âge dans l'église, je suis convaincu, le pourcentage sera encore plus grand. Allô? Amen. Wow. Qui a entendu parler de Jonathan Edwards? Jonathan Edwards, oui. L'évangéliste, bien sûr, l'évangéliste Franck Poulain a entendu parler. Tu l'as rencontré quand, la dernière fois? Non, écoutez, je dois faire attention parce qu'il y a des choses loufoques qui se passent. Donc, quelqu'un vient de dire il n'y a pas longtemps qu'il parle régulièrement avec Jean, l'apôtre Jean qui n'est jamais mort. Attention, hello, faites attention à cela, amen. Hein? Nous devons vraiment faire attention. Là, c'était une blague hein, quand je te parlais avec toi. Jonathan Edwards était un grand revivaliste, un homme de Dieu, un évangéliste en 1700 quelque chose. Il a fait ce qu'on appelle le Great Awakening, porté des milliers de gens au Seigneur et tout. Et on a fait une étude sur lui et sa famille et ses descendants. Écoutez ceci. Et ensuite, on l'a comparé avec un autre qui s'appelait, je vais vous donner son nom tout de suite, Max Jukes. Jonathan Edwards est rentré à l'université à l'âge de 13 ans. Il est devenu plus tard président d'un collège, de Princeton. Il a épousé sa femme en 1727. Chaque soir, lorsque Edwards était à la maison, il passait 1 heure à converser avec sa famille, puis prier une bénédiction pour chaque enfant, etc. Et tout. Écoutez l'héritage de Jonathan Edwards. On a travaillé, je crois, sur 1500 descendants et on a vu un vice-président des États-Unis, un doyen d'une école en droit, un doyen d'une école de médecine, 3 sénateurs, 3 gouverneurs, 3 maires, 13 présidents d'université, 30 juges, 60 médecins, 65 professeurs, 75 officiers militaires, 80 titulaires de charges publiques, 100 avocats, 100 ministres de l'Évangile et 285 diplômés d'université. Jukes, maintenant, Max Jukes, qui était un criminel, on ne va pas aller trop loin, on va aller là-dedans, 7 meurtriers, 60 voleurs, 190 prostituées dans sa descendance, 150 autres condamnés, 300 pauvres indigents, 444 personnes physiquement détruites par l'alcool, et sur les 1200 descendants étudiés, 300 sont morts prématurément. Waouh, moi je ne sais pas pour vous. Moi je vais porter mes enfants à l'école du dimanche, amen. Je vais les porter à l'église avec moi. Et puis et d'ailleurs même mon fils qui a un enfant déjà porte son enfant à l'église. Il a 2 ans, il joue à la guitare à l'église au groupe de louanges. Il a une guitare en plastique. Et puis de temps en temps, alléluia. Il y a une consécration aussi pour la famille. Amen. Un jour, un enfant voyait qu'il avait des problèmes dans la maison et il voyait papa et maman se chamailler, se bagarrer régulièrement et il avait peur. Il se dit peut-être qu'il a une autre femme dans sa vie et qu'il n'ose pas encore le dire. Mais je veux pas qu'il ait une autre femme dans sa vie. Et puis, un jour que papa dormait avec maman, le petit, il devait avoir 6, 7, 8 ans. Il vient vers papa dans son lit. Il passe le bras sous le doigt et il commence à lui masser le thorax. Et papa regarde. Qu'est-ce que c'est? C'est moi, papa, c'est moi, faut pas... Mais qu'est-ce que tu fais? Je compte le nombre de côtes qui te restent.
Oh, mamma mia! Wow! Well, wow! Peut-être qu'il s'est dit qu'il a créé notre femme. Mais croyez-moi, les enfants savent très bien quand nous sommes consacrés pour notre famille. Amen. L'engagement entre parents et enfants est aussi important. La Bible dit dans Deutéronome 11, 18 à 19, « Gravez donc bien ces ordres que je vous donne dans votre cœur et au tréfonds de votre âme, qu'ils soient attachés comme un signe sur vos mains et comme une marque sur vos pieds, vos fronts, pardon. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez chez vous. » Ce n'est pas uniquement les moniteurs, mais vous aussi. Amen. Dans votre maison et quand vous marcherez sur la route, quand vous vous coucherez et quand vous vous lèverez. Waouh! Quel est notre degré d'engagement vers nos enfants? Le Proverbe 22, 6, c'est la promesse qui me permettait de dire quand mes enfants étaient tout petits, mes enfants serviront toujours l'Éternel. Je me suis basé sur cette promesse, mais vous allez voir pour ceux peut-être qui disent « Oui, mais pasteur, moi mes enfants, j'ai fait ça, mais mes enfants ne suivent pas l'Éternel. » Regardez ça. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ça ne veut pas dire qu'un jour il ne se détourne pas, mais la promesse est que tôt ou tard, ils reviendront vers le Seigneur. Amen. Mais nous avons quelque chose à faire. Nous devons nous consacrer pour nos enfants et leur enseigner la parole de Dieu. Amen. Regardez ceci. Mes enfants, David, celui qui a prêché chez moi aujourd'hui à l'église, a prêché sur 2 continents. Timo, 4 continents. Son père aussi d'ailleurs. Mais Gabriella, écoutez-moi ceci. C'est la première de toute ma famille à moi, de mes parents et ancêtres, et de mon épouse, ses parents ancêtres, à avoir voyagé dans 5 continents. Mais c'est aussi la première à avoir prêché sur 5 continents. Au mois de juin, elle était au Paraguay, et il y avait, je crois, 4 000 personnes, et elle prêchait l'évangile là-bas. Waouh! Tout cela parce qu'un jour, ma femme et moi, nous avons décidé de faire ce que ce verset dit. Et voyez-vous, le mot « instruire » peut-être pas toujours bien compris, mais on pourrait presque dire « forme l'enfant », un peu comme un mécanicien forme son apprenti. Forme l'enfant. Fais en sorte que le métier lui rentre dedans. Fais en sorte que le christianisme lui rentre dedans. Fais en sorte que la parole de Dieu s'incarne dans sa vie. Écoutez, si la parole du salut s'incarne dans la vie de vos enfants, il n'y a plus aucune raison pour laquelle ils doivent s'en éloigner. Parce qu'ils savent que Dieu est avec eux. Amen. Et vous savez, on transmet notre engagement à eux par des paroles de bénédiction, mais aussi en leur convainquant combien l'amour de Dieu pour eux est illimité. Hallelujah. Amen. Wow. Proverbe 13, 24 dit « Qui refuse de discipliner son fils ne l'aime pas. » J'aime beaucoup le mot « discipliner » plutôt que « châtier ». Vous savez, on dit, le verbe dans les vieilles Louis II dit « Qui aime bien châtie bien ». Chez nous en Sicile, c'est mieux. Qui aime bien, taquine bien. Vous savez, ça veut dire taquiner, jouer avec la personne. Je t'aime bien, donc je te taquine bien. J'avais 2 de mes secrétaires, quand j'étais dans mon bureau à Bruxelles, et je les taquinais tout le temps. Et au départ, ils étaient un petit peu ennuyés. Ils disaient, mais enfin, pourquoi il nous taquine toujours, celui-là, pour qui se prend, etc. Et tout. Jusqu'à un moment, je leur ai dit, qui aime bien, taquine bien. Maintenant, elles étaient très, très peureuses lorsque je les taquinais pas. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait? Qui aime bien, taquine bien. Mais le mot discipliner est beaucoup plus clair. Qui aime ses enfants, discipline ses enfants. Il y avait un jeune feuilleton, j'ai oublié le nom, mais j'étais tout petit. Il y avait ce petit garçon, et un jour il était fâché parce qu'il trouvait que ses papa ne l'aimait pas. Et il faisait des bêtises, et le papa le pardonnait tout le temps. Et puis un jour il dit, papa, aujourd'hui je ne vais pas manger. Mais pourquoi? Non, je ne vais pas manger. Pourquoi?
Bah parce que j'ai fait des bêtises. Mais il n'y a pas de problème, je te pardonne. Mais c'est ça le problème qu'il dit. Tu me pardonnes toujours, mais tu ne me corriges jamais, tu ne me disciplines pas. Puisque tu ne le fais pas, je me discipline moi-même. Hello! C'est comme un de mes amis, il était parti au Pérou comme missionnaire. Je peux enlever ma veste? Ça ne vous dérange pas? Merci, Franck. Il est là-bas au Pérou et il a des signes, des miracles, des gens qui viennent au Seigneur. Et un de ceux-là, c'est un homme péruvien. Et il grandit dans l'église, il est bon, il est super. On voit vraiment l'amour de Dieu se manifester en lui. Mais un jour, une femme entre dans la mission et elle commence à crier. Il parlait en espagnol. Et... Hablo espagnol, non, poquito. Mon fils parle espagnol, il prêche en espagnol. Mon fils prêche en 4 langues, je prêche en 3 langues. Non, 4 langues. Soit, moi aussi. Et donc, elle commence à pleurer, elle dit, à cause de vous, mon mari ne m'aime plus. Et ils étaient étonnés. Mais qu'est-ce que vous racontez? Mais il a reçu Jésus, je vous assure, c'est un homme de Dieu. Non, mon mari ne m'aime plus à cause de vous. Mais pourquoi vous dites ça? Il est merveilleux, il est ici. Depuis qu'il vient chez vous, il ne me frappe plus. Parce que pour elle, être battue par son mari, c'était un signe d'affection et d'amour. Hello! Vous savez, il y a l'émission Touche pas à mon pote. Moi, je ne touche pas à ma femme. Hello? Et toi-même, Donato, ne touche pas à ta femme. Boum, boum. Non. Amen. Mais la discipline de nos enfants est biblique. Et il est important à nous de leur rappeler cela. Amen. Ensuite, allons un peu plus loin, les familles fortes ont un sens aigu de la communion. Un sens aigu de la consécration et maintenant un sens aigu de la communion. La communion est le temps que vous passez avec vos proches et votre famille. Waouh! Ce n'est pas le moment où on regarde la télé ensemble, bien que ça peut être un bon moment. Mais c'est le moment où on parle ensemble. C'est le moment où on écoute ce que l'autre dit, où on se parle l'un et l'autre. On le voit dans le psaume 128, qui était un des psaumes que l'on a chanté lors de mon mariage il y a 38 ans. « Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. » Waouh! Alors moi, j'ai grandi à la maison, papa era italiano, siciliano, et on ne parlait pas beaucoup à table. Et avec ma femme, on parlait beaucoup à table. Et je suis content pour cela. Amen. Dans une enquête, on a demandé à 1500 enfants qu'est-ce qui rend les familles heureuses pour eux. Et ils disaient plus de 90% ont répondu que c'était faire des choses ensemble avec papa et maman. Mes enfants et moi, encore maintenant, on sort souvent, régulièrement. On aime sortir ensemble. À 35 ans, quand mon fils vient me voir, on fait des balades ensemble, on parle ensemble, on sort ensemble, parce qu'on a toujours aimé cela. La communion, c'est passer du temps de qualité en famille. Écoutez, qui a entendu parler d'un monsieur qui s'appelait Bernard Tapie? C'était le grand industriel français qui avait racheté beaucoup de sociétés à 1 euro, il les a fait grandir et tout. Et un jour, Bernard Tapie était devenu ministre de la ville et c'est ce qui lui a valu sa chute complète dans tout, parce qu'on n'acceptait pas, en tout cas en France, qu'un homme d'affaires puisse vouloir devenir d'ailleurs président, parce qu'il voulait aussi devenir président. Et donc, un jour, lors d'un talk show à la télévision, il racontait l'importance de travailler. Et certains disent, oui, mais monsieur Tapie, il n'y a plus de travail dans ma ville, qu'est-ce que je dois faire? Ben, il dit, écoutez, va voir dans 100 km, 200 km, 1000 km plus loin. Ah mais comment je fais pour ma famille? Ils ont besoin de moi, ils ont besoin de m'avoir à côté. Et ils avaient raison, on a besoin d'être avec sa famille. Mais, a-t-il dit, moi, ça fait autant d'années, peut-être 10, 20, 30 ans que je voyage tout le temps. Je reviens peut-être 1 fois par semaine à la maison, ou peut-être 2 fois par semaine. Mais j'ai appris dans ma vie que ce n'est pas les quantités de temps qui comptaient, mais les temps de qualité qui comptaient.
Ce n'est pas la quantité de temps que je passais avec mes enfants, ma femme et mes enfants, mais le temps de qualité que je passais. Moi, ça fait plus que 35 ans que je voyage dans le monde entier, 44 ans de ministère, 44 pays, 4 continents. J'ai fait beaucoup plus de pays, mais j'ai prêché dans 44 pays. J'étais, il n'y a pas longtemps là-bas, au Congo aussi, et au mois de juillet. Et je voyage presque 2 semaines par mois. Mais la clé pour garder une famille unie, ce n'est pas la quantité de temps qu'on passe ensemble, mais le temps de qualité qu'on passe ensemble. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent à la maison, mais les enfants, et eux, et le maman, même mari et femme, sont des étrangers à la maison. Et donc, on doit vraiment faire attention à cela. Amen. Hein? J'ajouterais que lorsque Bernard Tapie eut de grands problèmes financiers, comme je vous dis, on lui a été déchu de tout, il s'est retrouvé en prison pour faillite frauduleuse, selon eux. Puis plus tard, il a gagné gain de cause, si je me rappelle bien, avec le Crédit Lyonnais, je ne sais pas si tu te rappelles. On parle de plus d'une centaine de millions d'euros à l'époque. Hein. Et quand il est sorti de prison, il a dû trouver un travail. Le problème, c'est que s'il travaillait, et tout ce qu'il gagnait devait retomber dans les caisses de l'État pour combler les faillites. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quelque chose que seules les familles solides peuvent faire. Il a fait un film avec Claude Lelouch, et tous les copyrights qu'il recevait, c'est son fils qui le touchait, au nom de son fils. Il a gagné des millions rien que comme ça. Pourquoi a pu-t-il faire ça? Car certains auraient pu dire, ouais, mais son fils va lui voler son argent. Et là, quand on est une famille unique, fondée ensemble sur Dieu, quand on est unis, quand on est solide, quand on est fort, on se fait confiance l'un et l'autre. C'est parce qu'il avait fondé une famille non basée sur une quantité de temps, mais sur un temps de qualité, qu'il a pu le faire. Amen. Waouh. Pour la famille, l'amour s'appelle temps de qualité. Waouh. Et c'est ce que nous devons faire dans notre propre vie. Amen. Il y a longtemps, les personnes qui sacrifiaient leur famille, leur sommeil, leur nourriture, leur rire et les autres joies de la vie étaient appelées saints. Aujourd'hui, on les appelle des professionnels. Hello. C'est comme ce gars qui entre au monastère et qui fait un vœu de silence. Il arrive, il fait son vœu de silence. Et 10 ans plus tard, le Père supérieur lui dit « Ok, Bernard, je te lis ton vœu de silence, mais tu as un mot à dire. » Et il fait « froid ». 10 ans plus tard, de nouveau, ok Bernard, je te délie de ton vœu de silence, tu as 2 mots à dire. Lis trop dur. Et puis 10 ans encore plus tard, je te délie de ton chose, et le gars lui dit, ok, je te délie de ton vœu de silence, qu'est-ce que tu as à dire? Je m'en vais. Et le Père supérieur dit, ben oui, depuis que tu es ici, tu n'as fait que te plaindre. Wow. Moi, j'ai jamais dû aller à la bénédiction de Toronto. Moi, je suis comme Obélix, je suis tombé dedans quand je suis né. Amen. Waouh. Mais c'est pas tout. Les bonnes familles, les familles fortes ont un sens aigu de communication. Il y a consécration, communion et communication. Je me souviens, quand j'étais jeune fiancé avec Annelise, il y a 40 ans passés maintenant, j'étais fou d'elle, aujourd'hui encore. Elle est plus belle qu'avant, et moi aussi d'ailleurs, regardez, j'ai perdu 30 kilos. Elle m'a dit, avec ces 30 kilos en moi, je me marie de nouveau avec toi. Je rigole. Et il tenait une librairie chrétienne, et c'était des amis de Annelise d'abord et puis à moi. Et il m'a dit, Donato, je vais te donner un secret pour un long mariage, qui à mon avis va aussi pour une longue famille. Et le secret c'était, au minimum,
30 minutes par jour, parle avec ton épouse ou avec tes enfants. Il dit, pas uniquement de la pluie et du beau temps, pas uniquement de ce que tu as vu à la télévision ou des nouvelles, mais parle de choses qui sont profondes dans vos cœurs. Et je crois que c'est tellement important. Amen. Proverbe 16, 24 dit, les paroles agréables sont un rayon de miel. Elles sont douces pour l'âme et porteuses de guérison pour leur corps. Un enfant rentre de l'université et son père lui dit, comment vas-tu, mon fils, à l'université? Bien. Comment vont tes notes? Bien. Et tes amis? Bien. La nourriture? Bien. Ta vie en résidence? Bien. Dis-moi, en fait, tu étudies les maths ou la chimie? No comment. Qu'est-ce qui se passe? L'enfant répond à son père de la même manière qu'il a toujours vu son père répondre à sa mère. They never talk. Ils ne parlent jamais. Alors, non seulement nous devons communiquer ça là, mais nous devons aussi communiquer notre amour à notre épouse devant nos enfants. N'ayez jamais peur de donner un bisou à votre femme devant vos enfants. On dit « Mouah !» Alors, d'ailleurs, n'ayez jamais peur de dire 20 fois par jour à votre femme « Je t'aime ». Moi, j'ai beau lui dire 20 fois, 30 fois par jour « Annie, je t'aime, Annelie, je t'aime, Annelie, je t'aime ». Si une fois, je dois gronder, à la fin, je dois toujours lui dire « Je t'aime », attention. Et puis, à la fin de la journée, on va au lit. On lit un petit peu. Il est temps de dormir, de éteindre la lumière. Elle se retourne. Donato, est-ce que tu m'aimes? Je comprends maintenant pourquoi John Gray a écrit ce bouquin, Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Hein. On est différents l'un de l'autre. Alors, moi, elle me dit une fois, pendant 30 ans, ça me suffit. Hein. C'est comme cette femme qui va chez son pasteur avec son mari. Il dit, pasteur, on va se divorcer, j'en ai marre. Mais pourquoi? Mon mari, il ne m'aime pas. Il dit, mais tchouk, il dit, mais bien sûr. Mais pourquoi tu dis ça? Ça fait 20 ans, mais tu sais que je t'aime. Oui, tu me l'as dit il y a 35 ans. Alors, quand tu dis à ton époux, je t'aime, c'est un petit peu comme de l'adrénaline. C'est comme si tu mets de l'huile en elle. Sinon, elle se rouille. Alléluia! C'est un petit peu comme les gendarmes et les extraterrestres, ils avaient besoin d'huile, sinon c'était... Alors, si tu vois que quand tu fais boum boum à ta femme, ça fait boum comme un bidon, ça veut dire qu'elle a besoin un peu d'huile. Je t'aime. Amen. Dis-le à ton épouse, si tu as ton épouse à côté de toi, je t'aime. Ouh là là, que c'est bon, vous êtes beau et belle, alléluia. Mais nos enfants aussi ont besoin d'entendre qu'on les aime. En Belgique, nous avons eu une histoire terrible dans les années 90, l'histoire du trou qui avait kidnappé des enfants, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était terrible. 2 de ces enfants sont mortes, une de faim et l'autre enterrée en mourant de faim. Mais la chose la plus terrible, c'est ceci, c'est que après avoir été enlevées, elles étaient petites à 8 ans, Dutroux est retourné le lendemain. Il a dit, votre père et votre mère nous ont dit qu'ils ne vous aiment pas. Elles sont mortes avec ces dernières paroles à propos de leurs parents. Mais je pense, alors je ne connais pas bien l'histoire des parents, mais moi je vais vous dire une chose. Si nous n'arrêtons jamais de dire à nos enfants, je t'aime, quelqu'un peut venir vers vous et dire, tu sais, tes parents ne t'aiment pas, ils vont dire, va te faire voir ailleurs, parce que mon père, il m'aime, ma mère, elle m'aime. Hello. Et si tu n'es pas d'accord, je suis là. Hein. Excusez-moi. Amen. Mais il est important non seulement de communiquer en parlant, mais aussi en écoutant. À un certain moment, j'étais dans mon bureau, à la maison, et mon fils David, qui avait 14 ans, 15 ans, il me voyait travailler, mais il me parlait. Et puis, il dit, mais papa, tu ne m'écoutes pas. Hein? Oui, mais papa, qu'il me dit, si toi, tu ne m'écoutes pas, avec qui je peux parler? Je me suis dit, oh, quelle leçon de vie que j'ai eue. Je me suis dit, non, je ne peux plus faire ça. Je dois m'arrêter, même si je suis en train de travailler. Je dois m'arrêter. C'est mon fils.
Et il doit parler avec son papa. Écoutez, écoutez. Mes 2 enfants, mes 2 garçons, vous savez, on parle beaucoup ensemble. L'un fait de la philosophie, mais chrétienne bien sûr, l'autre fait la théologie avec moi, etc. Et tout. Cette semaine, en moins d'1 heure, plus de 150 messages WhatsApp sur des situations théologiques de la Bible pour interpréter, un peu comme on a fait l'autre jour, toi et moi. C'est incroyable. Oh! Et on parle et on papote et on parle et on papote. Et c'est tellement important de pouvoir le faire. Amen. Sinon, vers qui va-t-il se tourner? Si nos enfants ne voient pas que nous sommes disponibles, ils vont aller ailleurs. Et c'est ça le point important, c'est être disponible là quand ils ont besoin de nous, être prévenant et aussi et de montrer cette prévenance. C'est comme cette femme qui voit son mari toujours faire du bien à son chien et dit « Si seulement tu m'aimais autant que tu aimes ton chien. » Wow. Amen. Well. Wow. Important quand on communique, c'est communiquer clairement. Dites ce que vous voulez dire. Et ne dites pas « Ah, mais c'est pas ce que je voulais dire. » Si c'est pas ce que tu voulais dire, pourquoi tu l'as dit? Hello. Soyez clair, précis. Communiquez agréablement. La Bible dit, un regard lumineux réjouit le cœur. Une bonne nouvelle fortifie le corps jusqu'aux os. Communiquez positivement. Hello. D'une manière agréable, gentille. Évitons les mots négatifs. Remplissons nos mots d'affirmation. Stephen Covey, qui a écrit ce bouquin en français, c'est les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent, a introduit le concept de compte bancaire émotionnel. À l'instar d'un compte bancaire financier, nous effectuons des dépôts et des retraits sur nos comptes bancaires émotionnels. Dans ce cas, ce n'est plus de l'argent, mais c'est de la confiance, c'est de l'amour, c'est des paroles d'appréciation que nous donnons. Si Sam, que je connais avant qu'il soit né, je connais son père, comme on dit, dans les reins de mon père, j'étais présent. Donc, Sam, si c'était mon enfant, je peux descendre? Ça vous va pour vous? Vous me suivez? Si vous ne me suivez pas, ce n'est pas grave. Mais disons que Sam, c'était mon fils, je peux toujours être demandant. Sam fait ceci, femme cela, Sam fait ça, femme, Sam, je t'ai dit Sam. Et il le fait parce qu'il m'aime bien. Mais quelque part, je dis, mais si de temps en temps tu me disais, papa, mon fils Sam, je t'aime, je t'apprécie, tu es super. Oh, j'aime ta barbe, j'aime tes pantalons. D'ailleurs, on va faire une collecte parce qu'il n'a pas assez d'argent. D'habitude, c'est des trous, lui, c'est carrément tout. Hein. Moi, je suis ton père, je te les offre, il n'y a pas besoin de collecte. Hein. Mais vous comprenez. Et Steve Covey disait, pour prendre, il faut d'abord investir, il faut donner, il faut mettre dedans, il faut apporter dedans. Parce que si je n'apporte pas dedans, je ne pourrai pas prendre. Parce que tôt ou tard, ça va casser. Et ça, c'est important dans notre vie de famille. C'est cette banque émotionnelle. Je dois me rappeler. Je peux des fois être exigeant avec ma femme, avec mes enfants, et vice-versa. Mais je ne dois jamais oublier que pour chaque partie d'exigence, je dois au moins mettre le double, si pas le triple, en banque émotionnelle. Je dois lui montrer que je l'aime. Vous savez, on dit, tu es mon fils, honore ton père. Well, honore ton père, mais je vais te dire aussi une chose, honore tes enfants. Honore ton épouse. Hello. Parce que c'est beaucoup plus facile. Vous savez, la Bible dit, femmes, aimez vos maris. Pardon, mari, aimez vos femmes. Femmes, honorez vos maris. Mais je vous assure, c'est tellement plus facile d'aimer sa femme si elle nous honore. Et c'est tellement plus facile qu'elle nous honore si on l'aime. C'est vrai ou c'est pas vrai? Donc, travaillons là-dessus. C'est ça, c'est l'idée, le concept de cette banque émotionnelle. Oui, émotionnelle. Levons-nous, s'il vous plaît. Alléluia. Je voudrais passer quelques minutes avec vous. Dieu est le plus grand sauveur qui existe. Jésus est sauveur. Il est celui qui sauve pour donner un avenir meilleur ici au-delà. Nous voulons tous avoir des belles familles, mais nous avons dit dès le départ que le plus grand des fondements, c'est Jésus-Christ dans notre vie.
Et donc, pour cela, il faut venir à Jésus. Peut-être que vous êtes là ce matin, peut-être, je voudrais demander aussi peut-être de fermer vos yeux. Vous êtes là ce matin et vous vous dites, waouh, moi aussi je veux avoir une famille comme cela. Comme celle de nos responsables ici dans cette église, comme moi-même, comme Donato et d'autres gens que vous connaissez. Et vous dites, mais j'ai essayé, et c'est possible. Mais le premier essai, le plus important, commence par rencontrer Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de votre vie. La Bible dit, si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu seras sauvé. Mais il dit aussi, tu dois aussi déclarer que Jésus est le Seigneur de ta vie. Si tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité d'entre les morts, et si tu le confesses, tu le déclares comme le Seigneur de ta vie, tu seras sauvé. Donc ma question est, y a-t-il quelqu'un ce matin qui est ici et qui veut faire de Jésus le Seigneur et le Sauveur de sa vie? Je vous demanderai là où vous êtes de lever la main. Si c'est le cas, oui, oui, je vois des mains, waouh. Y a-t-il d'autres personnes qui veulent lever? Oui, je vois d'autres mains. Waouh, c'est merveilleux. Waouh, c'est tellement important. C'est la décision la plus grande de votre vie. Y a-t-il d'autres personnes qui disent, oui, moi, j'ai pas toujours tout compris ce que tu as dit, Donato, et je suis pas du tout offensé par ça, je vous le dis. Hein. Mais je sais une chose, c'est que je suis pas certain si je devais mourir aujourd'hui, si le ciel serait ma destinée. Est-ce que tu veux avoir cette assurance aujourd'hui? La majorité des personnes ici ont cette assurance que le ciel est leur destination. Mais si tu n'as pas cette assurance, maintenant tu peux l'avoir. Lève la main pour recevoir Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Alléluia. Ceux d'entre vous qui avaient levé la main, un instant. Est-ce que je peux vous demander de vous avancer si c'est possible? Peut-être vous l'avez déjà fait auparavant, mais vous avez besoin d'une assurance supplémentaire. Avancez-vous. C'est la décision la plus importante de votre vie. Peut-être vous avez besoin même que quelqu'un vous aide à venir parce que peut-être vous avez un petit peu peur, mais il n'y a pas de souci. Amen. Hein? Et ensuite, on va prier ensemble. Waouh! Et ensuite, je vous demanderai de suivre la personne là-bas qui va pouvoir vous aider encore à aller plus loin avec lui, avec Jésus. Waouh! Waouh! Oh, ne restez pas toute seule, venez par ici. Oh, on ne va pas la laisser toute seule, celle-là. Waouh! Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts? Vous pouvez nous dire oui tout haut? Oui? Oui? Et est-ce que vous croyez aussi et déclarez que Jésus est le Seigneur de votre vie? Vous êtes d'accord? Oui? 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 Ah, super. Waouh! Je voudrais vous demander de prier juste après moi. Mais pour cela, je demanderai à toute la salle de le faire aussi pour deux raisons. Un, pour les encourager. Deux, au cas où vous n'avez pas osé lever la main, vous pouvez la prier chez vous, là-bas aussi. D'accord? Dites après moi, Père Céleste, je viens à toi. Je crois dans mon cœur que tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Je confesse par ma bouche que Jésus est le Seigneur de ma vie. Je détourne mon dos au diable. J'abandonne une vie de péché pour te suivre comme un chrétien, comme une chrétienne, comme un disciple qui a pour maître Jésus, dont le joug est léger, le fardeau est léger. Et j'entre dans ta famille. Et je te remercie de faire de moi ton enfant. Tu dis que toutes choses anciennes sont passées et que maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Dans le nom de Jésus, merci, merci et merci. Wow, on peut les applaudir, amen. Lève la main, Emma. Vous pouvez aller vers Emma. Amen. Elle va vous parler, elle va vous donner quelque chose aussi. Et ensuite, si c'est terminé, vous avez besoin de la prière par rapport à la vie de famille, vous venez vers nous, on priera pour vous. D'accord? Allez-y. On peut les applaudir encore une fois. Amen. Waouh. Waouh. On a vu ce matin 3C, consécration, communion, communication. C'est ce que Dieu veut pour nos familles.
Et c'est nous qui faisons le pas. Josué l'a dit. Faites ce que vous voulez, mais moi et ma famille, nous ministrerons à l'Éternel. C'est un pas que nous devons faire personnellement. Votre pasteur et son épouse ne peuvent pas le faire ce pas à votre place. Jérémie, Annabelle, je sais que vous voudriez bien le faire, mais on ne peut pas le faire. C'est à chacun de nous de faire ce pas. De faire une décision solennelle. Je vais apporter Dieu dans ma famille. Je vais faire en sorte que ma famille devienne une famille forte, prospère, solide pour la gloire de Dieu. Amen. Donc, mais il y a des choses qu'on doit faire. Quelles sont les mesures que vous allez prendre pour aller plus loin? Une mesure qu'on a vue, c'est mettre Jésus dans notre cœur. Vous l'avez déjà fait, les autres sont partis maintenant. Mais fermons nos yeux, je vous demanderai simplement, qui d'entre vous, simplement levez la main, mais personne ne doit vous regarder, ont besoin de prendre des mesures par rapport à la consécration à Dieu et à sa famille? Levez la main. Hello, il ne faut pas avoir peur. Amen. Le ciel vous voit, les autres pas, mais le ciel vous voit. Et il fait une photo. Et il dit, waouh, je vais les aider, ceux-là. Qui croit qu'il doit aussi faire prendre une mesure par rapport à la communion dans la maison? Levez la main pour dire, oui, moi j'ai besoin vraiment de parler plus avec ma famille, etc. et tout. De vraiment passer du temps de qualité, pas simplement des quantités de temps. Levez la main, waouh. Et qui d'entre vous se rend compte qu'il a besoin de plus de communication dans la maison? Parlez et écoutez. Parlez, écoutez. Levez la main aussi. Waouh. Waouh. Je crois que Dieu, avec ce mois de la famille, déjà la semaine passée avec Franck, aujourd'hui avec moi, puis il y aura Jérémie, je pense, et puis aussi Michael. Dieu va transformer vos familles. Mais, croyez-moi, il ne le fera pas sans vous. C'est toujours un yes qu'il attend. Oui, 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 oui. Lorsque l'ange est apparu à Marie, il lui a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et tu concevras. Elle dit, mais comment je fais? Je ne connais pas d'homme. Mais elle a dit oui. Elle n'aurait pas dit oui. Peut-être que Dieu aurait dû choisir quelqu'un d'autre. Dieu te cherche aujourd'hui, toi et ta famille, pour être à son service, pour le service et transformer la vie de Granby et toute la région ici. Il a besoin de toi. Mais il a besoin de toi, pas comme un être individuel, mais comme une famille. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Alors, dans le nom de Jésus, vous tous qui avez levé la main, maintenant vous pouvez tous la lever, ceux d'entre vous qui avez levé la main, et je vais prier d'une manière globale pour chacun d'entre vous. Si vous êtes d'accord? D'accord? Mais levez la main parce que je vais voir pour qui je prie ce matin. Waouh, hallelujah. Et dans le nom de Jésus, j'ordonne à toutes les armées du ciel de venir dans ces familles et de prendre en considération les mesures qu'elles sont en train de prendre maintenant. Qui pour la consécration, qui pour la communion, qui pour la communication, qui pour les deux, qui pour les trois. Dans le nom de Jésus, Seigneur, avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide du Jésus, avec l'aide du Père, Père, pour que ces familles deviennent des familles solides, prospères, remplies de l'Esprit, pour qu'elles apprennent leurs enfants à vivre la vie de la foi, à prier depuis le jeune âge, depuis le plus jeune âge, à parler en d'autres langues, à s'adresser au Père, à avoir la force de caractère de dire, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec nous, je prendrai possession du pays. Oh Seigneur, tu cherches des familles soudées, solides, prospères. Et ce matin, de nombreuses familles se sont levées et se sont engagées à prendre des mesures, Père, en ce qui concerne la consécration, la communion et la communication entre eux et avec toi. Je les bénis en ton nom, Père, et je bénis cette Église. Tout ce que tu es en train de faire à plénitude va avoir un impact dans tout le Québec, au-delà
dans la francophonie, mais ailleurs encore. Parce qu'il y a des personnes ici que tu es en train de toucher, qui vont pouvoir parler autour d'eux, parler et parler autour d'eux. Et on va commencer à répandre les nouvelles par les rumeurs. Et les rumeurs répandent les nouvelles, les bonnes rumeurs. Amen. À toi soit toute la gloire, Père. Merci, Père. Amen.